contre le dollar, il est minuit, 10 heures du matin. Je suis en train de regarder le documentaire de mon frère, l'échange de géant germain. Gilles Talbot, producteur, décédé en 82, notre père, papa. Puis j'ai retrouvé dans le documentaire une entrevue avec Jean-Pierre Ferland en 2022, avant qu'il décède le 27 avril 2024, à 89 ans. Il est avec l'œil discute de jaune. Le jaune? Oui, hey, c'est spécial. C'est un disque qui m'a rendu très heureux. Et te souviens-tu ce que Gilles Talbot, donc mon père, c'était quoi son rôle au début dans Jaune? Il regardait tout ça. Finalement, il a dit je veux travailler avec toi. Gilles Talbot avait du flair. Pas surprenant qu'il voulait faire partie de l'aventure. L'album Jaune, c'était différent de tout ce qui s'était fait au Québec jusque-là. C'est un album qui a été pensé comme une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on entre en studio, on cherche le meilleur son possible pour en arriver à une œuvre qui va être unifiée. C'est-à-dire comme un petit bijou avec des chansons qui vont, dans le fond, appartenir à une thématique commune. Et comme ça, on va pouvoir vous présenter à ce moment-là l'album comme une idée maîtresse. Ferland arrive dans chaque chanson à créer un récit. Et un récit, dans le fond, Jaune, ça va rester. un imaginaire qui va beaucoup toucher les gens de l'époque. Chaque chanson de l'album est Sur Marketplace, ça valait des centaines de dollars. L'album arrive avec une unité. Discord, tous les sites de revente. Il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans le paysage musical d'ici. Mon père en avait même parlé avec Mouffe, une des 4 membres de l'Hostie de Show. Gilles Talbot m'avait dit, tu sais, l'air de Dennis Pentis, puis des artistes qui font des covers, puis tout ça. Il dit, c'est important parce que ça crée une sorte d'industrie, un star system, ça met des gens sur la map, mais c'était pas du matériel neuf. C'était des reprises soit françaises, soit américaines, tandis que vous autres, vous parlez de notre identité québécoise, vous parlez d'un pays, et c'est ça que les gens veulent entendre en ce moment. Ils sont rendus là. Alors, il dit, j'espère que vous avez profité de cette période-là et bien l'utiliser. Il dit, tu vas voir, Charles Boire, toute cette gang-là, c'est vous autres qui allez avoir le crachoir, ben faites-en bon usage. Quand j'ai vu le style show, j'ai pleuré pour vrai. Le style show. Je m'en vais pas à bonne place. Les deux. C'est ça la Travers bonne Jean-Louis. place. C'est être plus moderne, être plus proche des Américains. Jean-Pierre Ferland, la maturité pour vous, ça commence à quel moment? La maturité, c'est quand on est capable de regarder l'autre génération, puis d'être content de la sienne, puis d'être dans l'autre aussi, de faire partie des deux en même temps. C'est peut-être une forme de maturité. On est loin de ton père, là. Il est là, puis il est pas là. C'est ça, il était qui dans ce milieu-là, mon père? Il représentait quoi? Fallait pas y glisser, puis il était rare. Mais il m'a protégé aussi. Vraiment. Je pense que c'est ça qui faisait aussi protéger les artistes. Je pense que oui. Oui. Ouais. Oui. Il a aidé beaucoup de monde dans notre métier, beaucoup. Parce qu'il s'est fait, lui aussi. À mesure que nous, on se faisait, ton père se créait aussi. Mon père est mort il y a 40 ans. Une grande entrevue avec C'est donc 40 ans. André Perry, puis Ceux qui l'ont connu sont plus jeunes. Le souvenir qu'ils ont de lui est le vraiment très souvenir loin de- de leur mémoire. Et puis souvent, il n'est même plus là du tout. Patrice Roy à Radio-Canada. Des chansons pour C'est qu'il au soit 95 qui en a fier. parlé. Ailleurs, c'est peut-être loin, ou c'est peut-être à côté. Ça, Avant de partir, la conjointe de Jean-Pierre m'a donné le numéro de téléphone de quelqu'un qui se souviendrait peut-être de mon père. Michel Robidoux. Je décide d'aller le Michel Robidoux. Je sais pas s'il est décédé. Je sais que Péloquin était décédé. Gilles Talbot. Puis moi, j'ai connu Gilles Talbot dans l'époque des rock and roll.
même si je travaillais avec des chansonniers, je travaillais aussi avec des rock'n'roll. Michel Robidoux, c'est un des musiciens de l'aventure de l'Hostie Show en 1968. Ferland l'avait emprunté à Charlevoix pour qu'il fasse avec lui les musiques de ce qui allait devenir l'album jaune. Gilles, un gars qui observe, il a appris ça dans la vie. Il se protège, il observe, mais il y a du flair énormément. Et Jean-Pierre qui arrive avec Jaune, puis là, Gilles avec son flair, il dit « Hey, wow, attends une minute. On n'a pas une affaire ordinaire, là. » Puis Gilles, il avait l'instinct. Puis je vais dire qu'il l'a protégé, Jean-Pierre. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi. Il était vraiment quelqu'un qui voulait le bien de Jean-Pierre. Il aurait aimé ça qu'il soit un petit peu plus discipliné, là, tu sais, là, qu'il soit moins bum, parce que Jean-Pierre a un côté bum, là, vraiment, mais tout le monde l'adore. Bum de bonne famille. Bum de bonne famille, comme tu dis. Oui. Je te dis qu'à un moment donné, là, où j'avais eu de quelqu'un qui était étudiant à l'université, j'avais eu une petite quantité de LSD, mais du LSD qui faisait de, comme tu pars à rire, tu ris pendant 12 heures, là, tu sais. J'en ai fait prendre à Jean-Pierre, Gilles a appris ça, il voulait m'expatrier au Bangladesh, tu sais. C'est comme, il était vraiment straight là-dessus. Ouais, là, ouais, j'entends pas parler de ça, là, tu sais, lui, là, c'était vraiment... Mais en même temps, je dis, c'était un gars qui mangeait, puis qui buvait pas de vin, il buvait du gin tonic en mangeant. Et puis, tu sais, il se dit, c'était un gars, c'était un personnage, tu sais. Un personnage, un homme imposant. Gilles Talbot laisse personne indifférent. Mon père laisse sa trace. Avec Jean-Pierre Ferland et le disque jaune, c'est en tout cas ce qu'il est en train de faire. On dit que les coûts de production à l'époque ont dépassé. Mais c'est André Perry qui a réalisé Donc, l'album. les chiffres varient de 37 000 à 100 000, on ne sait plus trop qui croire de ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand un album a bien vendu, on peut tout de suite en produire un. L'album seul existe, Studio Soul au Québec 91. Coup sur coup, Jean-Pierre Ferland va pondre 2 albums, dont un double. Soleil en 72 et Les Vierges du Québec en 73. Je vais la faire, je la fais vraiment en souriant, là, puis je vais me laisser emporter par elle, puis si j'en mets trop, ben tu m'arrêtes pas. Je vais te montrer une photo, bouge pas, je veux juste Oui, te montrer. oui. Je vais te montrer des choses. Ah ouais. Ça, Ça te dira rien, mais moi, c'est une photo qui est dans mon bureau, Ouais. qui est devant moi, puis je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me touche. C'est, alors, moi, je suis dans le milieu, ça, c'est ta fille Julie. Oh ben mon Dieu, Ça, c'est toi. ça c'est moi, oui! Non! Ouais. Ça, c'est Jean-Pierre, Pascal, Martin, puis Julie. Hey, je vais vous montrer ça. Puis là, je vais te montrer quelque chose d'autre. Oui. Quand mon père est décédé, il y avait 4 cadres en arrière de lui. Et il y avait ça. Oh, sacrifice. Jean-Pierre Petit Diable. Oh, puis fuck. Écoute. En 74, ça. Que je suis laid. Ben non! C'est comme un petit diable. Oui, c'est ça. Disons qu'une mop. Que je sois fier de moi. T'es bien comme ton père. Moins rough que mon père, je pense. Pendant la production de l'album Les Vierges du Québec, il y a quelque chose d'unique qui se passe. Quelque chose qui va changer le cours de l'histoire, celle de mon père, mais aussi celle de la musique au Québec. Ça, c'est le cadre qui est dans Oui, wow. Ton père était très mince dans ce temps-là, hein? Ce qui est fascinant, c'est mon histoire d'amour avec lui. Ça m'a... Ginette m'attendais Renaud. pas à ça du tout. Je dois tout à Ginette. Regarde-moi, il est beau dessus. Il est Oui. il est bronzé. Puis on voit qu'il...
Mais j'y ressemblais pas tant que ça, je trouve. T'as des amis. Je savais que mon père et Ginette avaient vécu quelque chose ensemble. Mais c'était quand même flou pour moi. Je savais surtout que ça avait été très intense. Un jour, on est en train de faire un lancement d'album. Mais ici aussi, il savait que ça allait pas toujours bien avec Robert. Ça, il le savait. Puis je me souviens, je suis vraiment très, très belle. Je pense que je pèse 117 livres. J'ai perdu du poids, puis je suis vraiment jolie. Mais je ne savais pas que j'étais jolie comme ça. Et au même moment... Bon, là, c'est l'histoire d'amour entre Ginette Renault, puis Gilles, puis Jean-Pierre, puis tout mon amour. L'autre extrait. À suivre.